Sur les 3900 habitants du Val d'Ajol, 3200 électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur nouveau conseil municipal. Cette commune a vécu comme à charme des démissions en cascade, une vingtaine en tout dans la majorité, dont celle du premier adjoint, mais aussi au sein de la minorité. Aujourd'hui, 3 listes briguent la mairie pour ce scrutin dit intermédiaire. 2 d'entre elles reprochent à la maire sortante sa gouvernance et la fermeture brutale du collège il y a un an décidé pour raison de sécurité par le département semble aussi avoir contribué à faire imploser l'équipe municipale. Vous savez, moi je suis une élue de conviction et je crois au Val d'Ajol. Je pense qu'il faut passer cette période de crise, réexpliquer dans quel sens on avance aujourd'hui. Nous continuons aussi déterminés qu'avant et encore bien plus, malgré les désaccords qu'il y a eu et les incompréhensions surtout. Je pense que c'est surtout des incompréhensions plus que des désaccords. Ce qui s'est passé sur les derniers mois qui m'ont poussé à démissionner, c'est vraiment un profond désaccord avec Madame le maire, notamment dans la communication, dans la gestion de la minorité, où on avait des situations conflictuelles assez permanentes au niveau du conseil municipal et qui amenaient un climat détestable. Ce qu'on reproche, c'est le manque de concertation et d'écoute qu'on connaît depuis 3 ans maintenant, avec cette situation où on a une équipe municipale qui n'entend pas, qui n'écoute pas, qui ne va pas à la rencontre des habitants, des associations, du tissu économique. Donc quand une décision est prise à l'encontre des intérêts de la commune et de ses habitants, en tant que maire, on défend d'abord sa commune. Voici un aperçu des projets des 3 listes par leur chef de file. Élue en 2020, Anne Girardin, 50 ans, géomètre et maire sortante, met en avant le bilan des 3 premières années de son mandat. Et forte d'une liste renouvelée, elle se dit déterminée à poursuivre. On est arrivé avec des infrastructures qui étaient vraiment en retard au niveau développement, investissement. On a eu beaucoup de résultats positifs, notamment un rapport de la Chambre régionale des comptes qui conclut plutôt que les restructurations que nous avons faites sont dans le bon sens. On voit déjà des retours positifs. Et puis l'autre chose aussi, c'est l'image de la commune. On a très vite remplacé les illuminations de Noël, par exemple, refait le site internet, changé le logo, vraiment pour redonner une image plus jeune, plus dynamique du Val d'Ajol. Thomas Vincent, 37 ans, ex-premier adjoint et conseiller départemental du canton, responsable de bureau d'études construction bois, entend lui booster l'attractivité du Val d'Ajol sur l'entrepreneuriat, soutenir le tissu associatif et prioriser des actions pour la jeunesse. Avec ses colistiers, il nous avait donné rendez-vous dans ce bâtiment municipal, reconverti en espace de coworking. On a tous les sujets à travailler, on a l'eau, l'assainissement, l'urbanisme, l'urbanisation de la commune, avec la revue du plan local d'urbanisme intercommunal qui va arriver. On a beaucoup de bâtiments sur lesquels il faut qu'on travaille, que ce soit sur la consommation d'énergie, sur tout simplement la mise au goût du jour. On a beaucoup de structures qui sont assez vieillissantes. On a un tissu associatif en général qui fonctionne très bien, donc il faut aussi les appuyer, les aider. Il faut prioriser les actions concernant la jeunesse. Ça, c'est notre priorité aujourd'hui. Donc voilà, il y a différentes actions qui peuvent être mises en place, notamment mener à bien des projets avec le conseil municipal des jeunes. Nous avons enfin retrouvé Ludovic Daval, 40 ans, chargé de projet dans une collectivité, le chef de file de l'ancienne minorité municipale. Entouré de quelques-uns de ses colistiers, ils s'étaient réunis devant la salle des fêtes, un lieu symbolique pour eux, fermé depuis 3 ans, avec pour ses candidats un manque d'informations aux usagers, une 3e liste qui elle aussi affirme sa détermination à dynamiser la commune. Et c'est surtout une équipe qui est très impliquée dans la vie associative et la vie économique de la commune. Donc c'est pour ça aussi qu'on a constitué cette équipe pour ces élections. Sur les grands projets, on souhaite travailler sur la réfection du gymnase et puis son agrandissement. C'est un projet qu'on avait déjà sur les dernières élections parce que le gymnase est saturé et a besoin d'être agrandi et surtout rénové. Et puis continuer à soutenir le tissu économique, même si ce n'est pas une compétence directe de la commune, mais être facilitateur dans les démarches de développement et d'installation des entreprises sur notre territoire. Dossier sensible enfin, la fermeture du collège reste localement un traumatisme. Alors les 3 listes disent toutes préparer l'avenir pour faciliter le transport des élèves sur cette commune de montagne la plus étendue de Lorraine, pour maintenir les familles et la jeunesse dans cette vallée
ou qui sait penser à une solution alternative. S'il y a vraiment baisse démographique, ce qui n'est pas le cas actuellement, tous les enfants sont bien accueillis à Plombières et on espère pour quelques années quand même, il faut quand même se préparer à l'avenir et ne pas laisser nos collégiens partir à 15-20 km avec des transports trop longs. On a parlé de plusieurs leviers comme la création de sections sportives. Moi, je peux voir que dans d'autres collèges, il y a beaucoup de sections de ce type qui se créent et qui fonctionnent, qui marchent, qui font venir des collégiens sur les territoires. Il faut étudier la possibilité d'aménager des bâtiments qu'on a dans la commune pour accueillir un collège d'une sorte ou d'une autre, pas forcément un collège type public éducation nationale. Il y a des pistes qui sont étudiées par rapport à ça, et que la loi montagne soit enfin respectée. Qui dit ? Qui dit simplement que les services publics doivent être maintenus dans les zones de montagne. Sur ces idées et propositions, les Ajolaises et Ajolais devront trancher lors des élections et d'un premier tour dimanche.